Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Canal 3 Bénin. En sommaire, la légère reprise du trafic routier à Abomey-Calavi en ce début de soirée. Les gros bouchons de ce matin pluvieux ont disparu avec leur lot de désagréments. Le ministère du cadre de vie préconise le contournement par Woma et Kokotoma. En attendant un retour intégral à la normale, le communiqué de presse au sujet de la circulation dans la ville est tombé cet après-midi. Les industriels, importateurs et opérateurs économiques outillés sur plusieurs normes de commerce, l'ANM les a sensibilisés sur les exigences en matière de transport, de sécurité routière, d'électricité et d'agroalimentaire à Abomey, de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Projet PADMED et campagne nationale de reboisement, l'ONG Bupdos met 5000 plants en terre dans la forêt d'Achia à Zobodoma. L'activité a été tenue pour marquer ce mois de juin 2026, ouvert dès son premier jour au Bénin par le 42e numéro de la Journée nationale de l'arbre. Les habitants d'Abomey-Calavi et usagers de la route nationale inter-État numéro 2 sont appelés à privilégier les voies de contournement. Le ministère du cadre de vie et des transports appelle au calme dans un communiqué de presse qui recommande l'itinéraire du carrefour Ita à la sortie de la pharmacie Cocotomé en passant par le pont de Womain. Dans le message adressé à l'opinion publique cet après-midi, les autorités rassurent d'avoir pris la mesure de la situation créée par les inondations de nombreux axes routiers à travers la ville depuis ce matin. Elles écartent désormais les désagréments liés à l'incendie de la matinée en plein axe routier à hauteur de Togoudo en direction de l'intérieur du pays comme dans le sens menant à Cotonou. La circulation revient peu à peu à la normale avec les diligences des forces de sécurité et des équipes à l'œuvre sur place. Parlons éducation maintenant. Les travaux de correction du baccalauréat, session de juin 2026, ont officiellement démarré partout au Bénin ce lundi. Le constat est effectif. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou hier, les activités se sont déroulées dans une ambiance exigeante. Reportage dans ce centre dédié aux séries techniques avec Hugues Vinibé et Simon Rolonou. Ambiance studieuse ce lundi matin au lycée technique Koulibaly de Cotonou, transformé pour l'occasion en centre de correction et de délibération du baccalauréat 2026. Dans ces salles réservées à la série technique F3, les enseignants passent à la loupe les copies d'électrotechnique, de mesures essais de laboratoire, d'études du système et de construction. Plus loin, les correcteurs apprécient au stylo rouge le rendement en économie des candidats ayant planché dans la capitale économique. Ce que nous sommes en train de corriger ici, c'est les copies de tous les candidats du Bénin. Et ils sont au nombre de 3477 candidats dans la série F3. Et au regard du nombre de correcteurs que nous avons 114 correcteurs. Et à la fin des travaux de correction, chaque correcteur aura corrigé globalement au maximum 104 copies. Démarrée peu après 9 heures, cette première journée de correction est précédée, comme à l'accoutumée, de quelques travaux préparatoires. Aux environs de 7h, 7h30, nous avons eu la conférence des présidents de sous-commission, une réunion au cours de laquelle la supervision générale a donné toutes les instructions, expliqué toutes les étapes à nouveau aux différents présidents de sous-commission afin que le travail puisse se dérouler dans les règles de l'art comme nous avons l'habitude de le faire. Après cette réunion, les différentes commissions sont allées en salle et nous avons commencé déjà par discuter des corrigés-types. Les résultats du baccalauréat session de juin 2026 sont annoncés pour le 8 juillet prochain. Le haut commandement militaire honore les enfants de troupes, les meilleurs du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kirikou de Natitangou, au titre de cette année scolaire. La cérémonie de remise de prix et de port de galon tenue dans l'enceinte de ce Prytanée militaire a été rehaussée par la présence du ministre délégué chargé de la Défense nationale, la performance remarquable des lauréates et de leurs autres camarades dans ce reportage d'Alassane Harouna.
Après une année scolaire couronnée de succès, l'heure est à la célébration de l'excellence et à la reconnaissance du mérite au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kéréko de Nati Tengo. À la faveur de cette cérémonie, empreinte de solennité, rehaussée par la présence du ministre délégué chargé de la Défense nationale, les 3 meilleurs enfants de troupe de chaque promotion ont été honorés pour leur performance académique, leur discipline et leur sens du devoir. Cette reconnaissance, accordée à celles que nous appelons dans le jargon britannique les majors, ne doit toutefois pas occulter les efforts remarquables consentis par l'ensemble de leurs camarades. En effet, sur un effectif total de 256 enfants de troupe, seuls 4, dont une au second cycle et 3 au premier cycle, n'ont pas réuni les conditions de passage en classe supérieure. Ces résultats méritent d'être salués, d'autant plus que, contrairement aux établissements classiques, la formation dispensée au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou associe aux enseignements académiques une formation militaire, sportive et sociale particulièrement exigeante. En effectuant le déplacement de Nati Tengo, quelques jours seulement après sa prise de fonction, le ministre délégué chargé de la Défense nationale est venu une fois encore exprimer la volonté du gouvernement de soutenir l'excellence, de renforcer l'éducation militaire des jeunes filles et d'encourager celles qui se distinguent par leur mérite. Vous avez affronté les mêmes rigueurs, les mêmes exigences, les mêmes évaluations implacables que tout enfant de troupe. Ces prix que vous recevrez aujourd'hui ne sont pas seulement une récompense pour le passé, ils sont une déclaration pour l'avenir. En plus du port de galon aux 3 enfants de troupes majors de leurs promotions respectives, les lauréats ont également reçu d'importants lots de récompenses. Il s'agit notamment d'ordinateurs portables, de kits scolaires, d'ouvrages pédagogiques ainsi que d'enveloppes financières. Dernier acte de la cérémonie, cette parade militaire en signe de loyauté au ministre. Les entrepreneurs et autres acteurs de l'écosystème agricole sont sensibilisés aux normes requises dans l'agroalimentaire, le transport, l'électricité et la sécurité routière. L'Agence nationale de normalisation et de métrologie et du contrôle qualité ANM a tenu la séance de communication en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les échanges ont eu lieu à Aboumé, comme les résume ici Imet Hélène Amoussou. Les échanges regroupent des opérateurs économiques, chefs d'entreprise, industriels et autres. Ils tiennent lieu de cadres de sensibilisation, mais surtout de communication. Au menu, les normes, notamment celles relatives à l'agroalimentaire, l'électricité, le transport, mais aussi la sécurité routière. Au cours de cet atelier, vous aurez à vous familiariser avec les critères de qualité qu'il faut obligatoirement respecter dans vos processus de production, de fabrication ou même d'importation. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale en ce sens qu'il vise à informer sur les réglementations en vigueur et sensibiliser les opérateurs économiques que vous êtes sur l'impact des normes dans la compétitivité, la sécurité, la durabilité de nos secteurs clés. Initiative de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette séance va permettre aux participants de comprendre ces tests particuliers en vigueur dans leurs secteurs respectifs, puis s'engager à les respecter. Toute chose qui, en plus de protéger le consommateur, valorise l'entreprise et accroît la culture de la conformité. Les normes, de par leur caractère également, beaucoup plus d'avantages. Aujourd'hui, nous faisons face de plus en plus à des concurrences déloyales. Nous ferons de plus en plus face à des exigences du marché, mieux s'outiller, mieux se préparer à répondre aux exigences de ces marchés par la mise en application de ces normes, permet quand même à ces entreprises d'être compétitifs sur tous les marchés et quand même de faire avancer l'économie du pays. Les discussions qui ont suivi les exposés ont permis d'éclairer la lanterne de bon nombre de convives. Dorénavant, l'ANM, dans sa volonté de catalyser le développement économique local comme national, peut compter sur ses invités en vue de l'atteinte des objectifs. Des financements innovants s'annoncent pour le Bénin et d'autres États dans quelques jours. Ce sont des retombées attendues de la 15e réunion du comité de pilotage de l'IDFC, le Club international de financement du développement en français. La rencontre de 2 jours à Cotonou réunit une trentaine de banques de développement du monde entier
Autour des enjeux actuels du secteur, la réunion démarrée hier tient compte des challenges du multilatéralisme au plan international. Le compte rendu à l'ouverture. Le premier réseau mondial des banques publiques de développement examine à Cotonou les défis de l'institution dans un monde marqué par des tensions géopolitiques et les effets du changement climatique. Cette 15e réunion du comité de pilotage de l'AIDFC, le Club international de financement du développement, se tient sous la présidence de la Banque ouest-africaine de développement. Le financement de l'action climatique, le renforcement de la coopération entre les membres du club, les instruments financiers innovants et d'autres préoccupations vont y être évoqués en profondeur. Ce rendez-vous de haut niveau se tient pendant 48 heures au Bénin en reconnaissance de la place croissante du pays dans les grands débats internationaux en cette matière. Parce qu'on voulait montrer aussi au monde, une fois de plus, révéler au monde, une fois de plus, ce que le Bénin est en train de devenir et surtout ce que des pays en développement peuvent faire. Et dans quelle mesure les banques de développement, les banques multilatérales de développement, comment est-ce qu'elles peuvent aider, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, quelle est leur contribution. Ceci est important. Le Bénin, positionné comme un hub régional d'investissement et de dialogue économique, reçoit un autre coup d'accélérateur avec la tenue de cette rencontre, notamment dans les domaines de l'innovation technique et technologique. On a peut-être l'habitude de les parler chacune isolément, mais les avoir ensemble, ça donne l'occasion de pouvoir s'asseoir à une table, de voir comment on peut développer la coopération entre banques publiques de développement pour pouvoir justement faire face aux enjeux climatiques, aux enjeux de financement d'infrastructures. En 15 années, les 27 banques de développement de l'AIDFC représentent ensemble plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs. Le club mobilise plus de 600 milliards de dollars par an pour le financement des projets de développement dans le monde. Parlons de financement de projets de développement ici au Bénin. La pression monte chez les entrepreneurs et autorités de suivi de la construction des marchés de Kolokondé dans la ville de Djougou et de Pabégou dans la commune de Kopargo. Le ministre de la décentralisation exige la finalisation des travaux entamés depuis plus de 3 ans dans un bref délai. Dans une descente sur les 2 chantiers ce week-end, Janvier Yarouiléou a exhorté les différents acteurs à honorer les engagements pris avec les partenaires suisses dans le cadre du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM phase 3. Abdou Sabi Idrissou. Un cortège officiel sur une route fraîchement bitumée. La journée marathon démarre ainsi pour le ministre Janvier Yarouiléou à Kolokondé et à Pabégou. Le ministre de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers inspectent minutieusement les infrastructures marchandes réalisées dans le cadre du PDM. Un projet ambitieux, financé par la coopération suisse et mis en œuvre par la SNV. Du retard est observé et le ministre souhaite que l'entreprise donne un coup d'accélérateur. Je vais demander à Madame la préfète et au maire de tenir dur sur les délais maintenant. Et je ne vais pas manquer de vous relancer régulièrement pour que vous me fassiez le point de l'évolution. C'est vrai, on est à 75%, mais compte tenu des contraintes des partenaires, il faudrait que vraiment dans quelques semaines qu'on ait fini avec ça. Et on viendra inaugurer ensemble. Voilà. Merci. Cette 3e phase du PDM renforce l'économie locale, ceci au grand bonheur des populations. On est vraiment fiers à Kolokondé. On nous parlait de PTM, qu'il construit les marchés. On n'a pas vu. Vraiment, cette année, on a vu. On est fiers de tout ce qu'il est en train de faire. Comme vous le constatez, Kopargo souffre énormément en matière d'infrastructure marchande. C'est une joie pour nous. Et on est pressé pour que ce joyau soit terminé, pour que nous-mêmes puissions rentabiliser et que nos usagers aient un cadre adéquat. La visite de ces 2 sites emblématiques a laissé place à une session de clôture tenue dans un hôtel de la ville de Djougou.
Et justement, après avoir inspecté les chantiers de Kolokonde et de Pabégou, le ministre de la décentralisation a présidé un atelier du programme PDM 3. Le tableau n'est pas encourageant, avec des taux d'exécution variés et insatisfaisants. Les autorités locales et les partenaires sont donc repartis de ces travaux de Djougou avec de nouveaux engagements pour une issue joyeuse des différents chantiers le plus tôt possible. Voici le compte-rendu de la séance. Dans sa présentation. Après le terrain, place au bilan. Une rencontre décisive réunit tous les acteurs du PDM, symbole de la coopération entre la Suisse et le Bénin. Objectif, évaluer les chantiers commune par commune et acter la suite. Au fil de ces 3 phases, le PDM a démontré que les infrastructures économiques et marchandes ne constituent pas une finalité en elles-mêmes. Elles sont des leviers pour renforcer les économies locales, créer des emplois, améliorer les revenus des populations, promouvoir une gouvernance locale plus efficace. Grâce au PDM 3, les matériaux locaux sont valorisés pour redonner un nouveau souffle à l'économie locale. Nos artisans sont organisés et formés à l'ingénierie des briques de terre comprimées, BTC. Sur le terrain, le constat est mitigé. Les taux d'exécution sont inégaux et parfois inquiétants. Monsieur le ministre, j'aimerais vous confier une mission. D'instruire les autorités communales pour un suivi diligent des travaux du PDM dans leurs communes afin d'éviter d'autres retards. J'ai entendu que vous l'avez déjà fait. Merci beaucoup. Le niveau d'exécution varie selon les communes de 20 à 100%. Cela signifie que des usagers, commerçants, artisans, femmes entrepreneurs attendent encore de bénéficier pleinement de ces équipements. Par conséquent, nous ne pouvons et ne devons pas laisser ces travaux dans un état d'inachevé. Au terme de cette mission conjointe, autorités béninoises et coopération suisse réaffirment leur engagement. Les décisions prises à Djougou doivent désormais se traduire en actes visibles sur les chantiers. En cette fin du mois de juin, mois de prédilection pour reverdir le Bénin dans la foulée de la campagne nationale de reboisement, nous vous proposons cette opération de mise en terre de plants organisée par l'ONG Bubdos. L'organisation non gouvernementale a sacrifié à la tradition avec 5000 plants dans la forêt d'Achia, c'est dans la commune de Zobodoma. Elle a reçu le soutien de ses partenaires dans le cadre du projet PAPMED. Reportage. Restaurer le couvert végétal national, l'initiative qui se perpétue depuis plusieurs années, est une priorité stratégique pour le gouvernement béninois. La campagne de reboisement qui succède à la célébration de la journée de l'arbre permet chaque année la mise en terre de milliers de plants. Pour le compte de l'édition 2026, Bubdos ONG, appuyé par de nombreux partenaires, a également mis en terre à Zobodome diverses essences végétales. Bubdos pérennise donc la tradition à travers la mise en terre de 5000 plants de Tectona grandis sur une superficie de 2 hectares dans la plantation domaniale d'Achia. Mesdames et messieurs, alors que nous lançons cette nouvelle campagne de reboisement, faisons le serment collectif de transformer chaque espèce disponible en opportunité de vie, chaque enfant en ambassadeur du développement durable. Le thème cette année est intitulé Enfants ambassadeurs des forêts engagés pour un Bénin verdoyant. Il vise un repositionnement au sein des familles. Les enfants sensibilisés, acceptés, planter et entretenir les plants devront continuer par disséminer autour d'eux les pratiques éco-citoyennes. Nous nous engageons à prendre soin des arbres plantés, à lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres et à encourager nos familles et nos amis à faire de même. Les enfants d'aujourd'hui seront les décideurs, les producteurs, les enseignants,
les ingénieurs et les responsables de demain. Les sensibiliser dès maintenant à la protection de la nature, c'est construire une société plus responsable, plus résiliente et plus respectueuse de son environnement. L'arbre purifie l'air, favorise les pluies, séquestre le carbone, protège le sol et constitue un habitat pour la biodiversité. Et pour ses multiples rôles, chacun est appelé à planter un arbre aujourd'hui afin de préserver l'environnement demain. Et voilà, c'est tout pour ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue sur Canal 3 Bénin. Le thème ce soir, vie des partis politiques, que devient Moël Bénin. Vous retrouvez Delphin Gagana, technicien des assurances et analyste politique, de même que Paul Arnaud Deguédon, promoteur de Bénin Web TV. Merci de nous rester fidèles.